Au VIe siècle avant Jésus-Christ, une réforme bouleverse à jamais la vie des Grecs. Environ 80 000 Athéniens assistent à une révolution politique. Leur cité-État est en crise. La population se rebelle contre son roi et la classe dirigeante. Elle veut avoir son mot à dire dans les décisions importantes. C'est la naissance de l'Assemblée populaire. Les citoyens d'Athènes peuvent y prendre part, à condition qu'ils soient des hommes libres de plus de 18 ans. Pour que les pauvres puissent aussi y participer, ils perçoivent une indemnité journalière. Allons, une affaire à la fois, s'il vous plaît. Toi, qui es-tu? Je m'appelle Agapétos. Agapétos. Tu peux monter, viens. Les citoyens d'Athènes se rencontrent une fois par mois près de l'Acropole pour des débats politiques. Agapétos, enfin, je m'inquiétais, je ne te voyais pas arriver. Oui, j'ai été retenu. Pour la première fois dans l'histoire, une assemblée populaire se réunit régulièrement. C'est la naissance d'un nouveau système politique, la démocratie. Nous sommes à l'endroit où se réunissait l'Assemblée du peuple à Athènes, sur la colline de la Pnyx. On voit encore les ruines du podium des orateurs. Et c'est ici que les Athéniens prenaient les décisions importantes. Ça y est, il est là. Un grand salut, Athéniens! Vous le savez déjà, notre flotte est la plus vaste et la plus puissante au monde. Cela ne fait pas tout. Et pourtant, notre paix demeure fragile. Que ferions-nous si un jour il nous était impossible d'accéder au port? Le moment est venu de construire un mur partant d'Athènes jusqu'au Pirée. Facile à dire, mais qui va payer pour ces dépenses? Ma réponse? La noblesse paiera une taxe supplémentaire pour l'édification de ce mur. Les orateurs étaient des personnages centraux dans l'Assemblée du peuple. Ils avaient étudié l'art de la rhétorique. On les appelait démagogues parce qu'ils guidaient les gens. À l'origine, le terme était positif. C'est plus tard qu'il est devenu péjoratif. Parce qu'un démagogue pouvait aussi orienter les gens dans la mauvaise direction, dans son propre intérêt, même si c'était mauvais pour le peuple. Citoyens, écoutez-moi. J'ai une question. Est-ce que vous aspirez à une vie prospère et à mettre en déroute nos ennemis? Je vous le demande. Alors, votez oui à la construction de ce mur. Votez oui! Votez oui! Votez oui! Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer? Allez-y, profitez-en. Dites tout haut ce que vous avez à dire, c'est l'occasion. Bon, écoutez, écoutez. Que tous ceux qui s'opposent à l'édification de ce mur lèvent la main. Bien. Maintenant, lèvent la main ceux qui sont pour le mur. L'opinion des hommes du peuple est prise en considération. La majorité décide de l'adoption ou du rejet d'une loi. Tout dépend donc des citoyens de base. Citoyens, vous avez tranché. Une décision a été prise. Le mur sera bâti. Des impôts sont prélevés sur les plus riches pour les dépenses exceptionnelles. Les Grecs ont laissé un très grand nombre de tablettes. On a donc la trace de milliers de décrets gravés dans la pierre.
Ces lois abordent toutes sortes de thèmes, des grands travaux, des déclarations de guerre ou des décisions budgétaires. Les plus importantes décisions prises par l'Assemblée du peuple étaient notées sur des stèles comme celle-ci. Ensuite, elles étaient installées dans des lieux publics, comme l'Acropole ou l'Agora, qui était le marché. Quand l'Assemblée du peuple vote une loi, elle est effective immédiatement et tout le monde est averti grâce aux tablettes affichées en ville. Ceux qui ne savent pas lire peuvent demander l'aide d'un lecteur public.